Bandeko na ngai, à un moment donné, on doit arrêter de blaguer. À un moment donné, on doit se dire en tant que Congolais que trop c'est trop, que le pays est enfoncé. Le pays va mal. Le pays va mal, il n'y a plus d'espoir pour ce peuple. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien qu'on peut faire si ce n'est de changer le régime. Bandeko Olivier Kamitato alelisi ngai. Kamitato alelisi ngai. Pourquoi Félix fait ça au peuple congolais? Pourquoi il doit porter une montre de 550 000 $ et investir 3 $ par année par Congolais? 3 $. 3 $. Félix McDo, comme a 10 balles. Surtout aux États-Unis, McDo, tu coûtes 2, 3 $. Les lieux comme a 10 $. Félix investit 3 $ en domaine de santé. 3 $ seulement pour tout un peuple. 3 $ par personne en domaine de santé. Tant on a lundi, Olivier Kamitato une émission. Et pas le Sakwen, on a Léli Nabif. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi ce manque d'empathie? C'est quoi cette perception animalistique de la vie? Félix Yo, Bozo Saba, Feti, Banini. Il n'y a que 3 $. Par année. 3 $ divisé par 365 jours pour la santé. Même pas le prix à aspirine. Même pas prix à Kissi, à malaria. Chers Congolais. Ils ont devoir, Nabisso. Ils ont devoir. On doit faire quelque chose. Le 13 mai, c'est le jour où il y aura une grande rupture. We gotta stop being stupid. On doit arrêter d'être de crétins. On investit 3 $ par année pour un peuple, pour la santé. 3 $ par citoyen. Alors que nous voyons le chef de l'État, sa famille, sa femme, ses cousines, ses tantes, tout le monde est devenu vendeur de diamants, de coltan, de ceci, cela. Et Nambo, on a dit 3 $ par citoyen. Quand on a zomo la batvazo koufa, quand on a zomo la batvazo bela. Mais pourquoi l'être humain peut devenir aussi mauvais comme ça? Félix Ousson baba jet privé, Ozo là taba montre, Ozo là taba pantalon à 10 000 $, alors que tu n'investis que 3 $ par année. Le peuple n'engaille. En tout cas, ça c'est la dernière année de la médiocrité. Bah Congolais, ceux qui lingate, mais c'est la dernière année. Il faut qu'on arrête d'être de crétins colossaux. Il faut qu'on arrête d'être des imbéciles. Il faut qu'on arrête d'être la risée de la planète avec des personnes qui investissent 3 $. Bah, Américains par année. Na santé à bas Congolais. Est-ce que vous comprenez ça? Alandi Kamita mais c'est quoi ça? C'est quel genre de personnes, d'individus, d'êtres humains qu'on retrouve dans ces pays? C'est comme si Napoto, on a été remplacé par un autre peuple, par des bandits, de voyous, de fanfarons, des imbéciles qui ne pensent qu'aux chemises, aux pantalons, babouakingana wera, babouakangana kofi. Mais un homme politique, c'est pas ça. Un homme politique, ce n'est pas ça. Un homme politique, c'est la réflexion. C'est qu'on gagne ça, lobby à peuple là. 3 $. On nous tue à l'Est. Avec cette espèce de guerre, de rapine pour piller notre pays. Et à l'Ouest, on boit. On est tué soit par la malaria, par les maladies éradiquées du 19e siècle, du genre fièvre typhoïde et tout.
elle est président de la République. Je ne parle pas d'un chef coutumier, je ne parle pas d'un bazar, je parle du président de la République de la RDC, dont son budget, consécutivement 2022, 2021, 2020, a tiré 3 $ pour Nayo. Donc Olivier Bolia se retrouve au Congo, tombe malade, l'État n'investit que 3 $ pour moi. Et si on est une famille de 5 personnes, donc c'est 15 $. Si 5 personnes tombent malades, au même moment, donc l'État congolais va subventionner à raison de 15 $ pour une famille de 5 personnes. On doit arrêter d'être de médiocres. On doit arrêter d'accompagner la médiocrité. On doit, peuple congolais, les 13 mai, Bobima, Boloba. Félix est résident en Belgique. Sa mère, ses frères et tout ça. Ils tombent malades, ils vont aller utiliser la couverture universelle en Belgique. Pas foutre un bon côté, mais ils pillent le pays. Ils prennent chez vous. Mais il y a un hôpital en Belgique. Ça doit s'arrêter. Il faut tout ça là et l'eau moko pour la mboka. On ne peut pas continuer de pleurer et de pleurnicher tous les jours. On peut changer les choses. On doit mettre les chrétiens colossaux là où il faut bazar là. Les gens qui n'ont pas étudié, qui ne comprennent, tu peux avoir le meilleur conseil du monde et tout ça, mais si tu n'as pas le discernement intellectuel, professionnel, il faut s'imbattre. 3 $ par habitant pour la santé. Et il faut dire en surface que c'est le même peuple qui n'a pas d'eau potable, qui n'a pas d'électricité, donc susceptible de tomber malade à n'importe quel moment. Moi, je ne suis pas de cette option de l'Afrique en sanglots. Il faut toujours blâmer les autres, c'est la faute des Occidentaux, la faute des Chinois, la faute des... Non. Gaza, Oyo, je pense que nous pouvons le faire. Nous avons tous les atouts, tous en avons coquille pour la Robima na Libolo. Mais pourquoi on se laisse dominer par des médiocres, de voleurs, de bandits, de menteurs, de mythomanes, de voyous, de ceci? Pourquoi le peuple congolais a accepté l'option d'être dirigé par de voyous, de voleurs, de bandits, de menteurs, de mythos, de gens qui n'ont aucune empathie de la souffrance des autres? Gaza, la politique, pour moi, c'est servir. Si on a ça là en haut, c'est parce que nous avons un intérêt dans la tête. Si on a ça, on a or, on a ça, compagnie, restaurant, l'immobilier, tout ça, je peux le faire. Mais je ne peux pas compter comme les Mbemba, les Caméras et autres qui pensent que leur vie, c'est l'argent de l'État. Il faut prendre tout ce qui prennent l'État comme une vache à lait. Il faut sucer l'État, il faut prendre, il faut avoir des salaires exorbitants du genre 120 000 $ pour Mbemba. Mbemba, pourquoi tu prends, quelle expertise vous en pour nous voir 120 000 $? Si on a pas sur PowerPoint en habit, Mbemba, fais-moi un rapport. Est-ce qu'on ça là? Avec ton frangin Caméra. C'est lui qui avait dit il y a 18 ans que toi tu allais bondir sur Kabila pour les tabasser. Vous voyez, il n'y a aucune moralité dans ce que vous faites. Il n'y a aucune moralité, il n'y a aucune idéologie politique. Vous n'êtes que des coquilles vides. Et c'est pourquoi le moment, les 13, c'est 13,
Mais le mois de ma naissance, c'est un mois où les Congolais vont sortir pour commencer à vous dire que plus question de médiocres, plus question de voyous, plus question de voleurs. On doit changer notre pays. On doit travailler pour que les laisser pour compte. Bango obino benga ba pauvre. Ba otila binota. Bino l'équipe onani. Pourquoi vous croyez que prendre l'argent de l'État et ne laisser que 3 dollars pour la santé des Congolais? 3 dollars. Ah, Tika. Simabouya, oh, des pères et des mères. Des pères et des mères. Il y a des gens qui sont de pères et de mères bandits. Il y a des gens qui sont des pères et de mères voleurs. Il y a des gens qui sont de pères et de mères destructeurs de la société. Il y a des gens qui sont de pères et de mères sans pitié des autres. Ils sont bel et bien congolais. C'est pourquoi les prisons, il y en a partout dans tous les pays, même aux États-Unis, il y a des Américains. Il y a plus de 3 millions de Noirs qui sont incarcérés. Bon, bien qu'il y a tout un débat là-dessus, mais il y a des dizaines de millions d'Américains qui sont en prison. De pères et de mères américains. Notre débat, c'est que comment un président de la République peut aller dormir le soir sachant qu'il a laissé 3 dollars pour toute l'année à un individu. Comment il a monté 3 dollars, yo, ozo poussa ba jet privé, ozo lata, moi sina ozo lata ba bijoux, alors qu'il y a seulement 3-4 ans, vous vivez modestement en Belgique, et voilà tout ça. Félix, c'est pas qu'on a un problème personnel avec toi, mais quand même quand on lit les chiffres, ça fait mal. Ça fait mal que ça ne te dérange pas cette situation, alors que autrefois, ton parti politique, ton père et les autres, vous criaient que tout le monde était con, il fallait que Mobutu parte, il fallait que les Kabila partent. Mais au moment où que Mobutu regrettait Joseph Kabila, il s'est dit, mais pourquoi on doit lever Kabila pour mettre des gens qui n'ont aucune notion d'empathie? Il y a souffrance un peu. Pourquoi vous avez cette haine exagérée des Congolais? Pourquoi vous ne les aimez pas? Pourquoi vous ne les prenez pas à cœur? Pourquoi vous ne voulez pas que les Congolais participent à vos fêtes que vous organisez, ou vous appelez des musiciens corrompus du genre JB Mpiana et les autres pour jouer? Pourquoi les peuples ne peuvent pas venir manger chez vous? Vous avez un beefsteak, vous avez un saucisson de Paris, vous avez un bango siko. Pourquoi vous avez un problème avec l'amour des autres? Pourquoi vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui n'est pas d'une autre, qui est d'une autre province, qui n'est pas de votre famille? Pourquoi c'est lourd? Moi, j'ai écouté la vidéo de Olivier Kamité, mais je pleurais. Parce que pour moi, les chiffres comptent. Grâce à la maths physique, na Kinshasa. Na poto na beti biloko belé. Na ok, na on tire ba doctorat mikolo. Ba doctorat à Grèce, ba doctorat à Lokutate, oya tout droit malembe. Mais je ne le fais pas pour moi. Parce que pour moi, je suis un fils Bolia, je peux dire que bon, na vivre nanga. Mais on ajoute cette intelligence qu'on tient au service de la nation. Vous ne voulez pas aller à l'école. Vous ne voulez pas étudier. Vous ne voulez pas être honnête. Vous ne voulez pas aimer les autres. Et vous voulez que les autres, qui va vivre à 3 dollars année mobile. Non, les 13 mai, le Congolais sortait. Allez montrer à ces espèces de gens sans amour que vous êtes là. Obanga bangoti, bazelo ote, koki vi nakati, maïla classe ezati, bomoto, bolingo. Parce qu'on vit avec deux dimensions. Et il y a la dimension intelligence et il y a la dimension sagesse. Les deux ne sont pas là. Donc les 13,
venez, Bobima, la diaspora. Arrêtez avec vos histoires des divisions qui sont pour Paul, qui sont pour Pierre. Non, on n'a plus le temps pour ça. Il faut déguerpir la médiocrité de notre pays. Il faut qu'à un moment donné, que vous ayez les gens intelligents qui parlent pour vous. Pourquoi les Américains, les plus intelligents, Barack Obama, Joe Biden et tout ça, pourquoi chez vous, il faut que le crétin colossal parle pour vous? Non. Ça, c'est la dernière année de la médiocrité. Beau téléma, beau pima, pour na passi na bino. Vous avez $3 pour un soin de santé à une année. Et on leur conseille très bien qu'un petit examen de sang à Kinshasa peut coûter de 50, $250. Mais Félix a tiré $3 pour Nayo. Mais tiré des millions de dollars. Jet privé pour la maman naye, pour la bandeko naye, pour la famille naye, pour la tribu naye. Mais moi, si je tombe malade, je n'ai que droit à $3 de Félix de la République qu'il gère avec beaucoup de médiocrité. C'est le moment de sortir. C'est le moment de montrer à la face du monde, c'est que Lumumba, un de père de l'indépendance de ce pays, dont mon père fit son ministre d'État, donc, à l'Obaki, que vous verrez ce que l'homme noir a ça. Ezali, tant on a bino beau télé, mais tant on a bino beau revendiquer, tant on a bino beau soir beaucoup. Le Olivier Bolia, le Olivier Kamitatou, les autres, Moïse Katou, Martin Fayoulou, Delis Sanga, tout le monde, Docteur Mukwege, Guy Gérard, Végélie Awendo, tout le monde, nous sommes en train de nous battre. On ne le fait pas pour l'argent, on vous... Je demande l'argent à personne, parce que je sais que je finance mon propre combat, et je le fais pour mon peuple. Je n'utilise pas ce combat pour s'enrichir, ou bien pour trouver les salaires d'à côté, tout ça. Non, je ne peux pas le faire. Il y a trop de morts, il y a trop de sang qui a coulé, il y a trop de vols, il y a trop de gens qui ont souffert, des familles qui n'ont connu que la misère, ça fait plus de 60, 70 ans. Il y a des familles dont il n'y a même pas de gens, une seule personne dans la famille, oh, à Simbata, $1000 à Pamba. Alors vous voulez que nous continuions avec les médiocres, les coquilles vides, les gens sans amour? Non, pas du tout. On ne va pas continuer. Pasteur Joël Konetozo, continuez. Nous allons démanteler ce système. C'est ça notre travail. Le système, ce n'est pas Félix. Hein? Le système que nous allons démanteler, c'est le système des médiocres, de voleurs, de bandits, de menteurs, de mythomanes. Des gens qui se mettent devant des caméras comme je le fais pour vous mentir, pour vous dire autre chose, alors que la réalité, vous n'avez que $3 pour votre santé. À bon entendeur, salut. Mais que chacun doit porter sa croix. Dans cette histoire, il n'y a pas de Olivier devant et les autres derrière. Nous sortons tous. C'est un combat généralisé. Et bien entendu générationnel, parce que l'histoire retiendra, c'est-à-dire l'histoire qui va venir, Bakotuna, qu'est-ce que nous avons fait? Parce que les enjeux que vous voyez, ce sont nos enjeux à nous. C'est notre contemporain. Donc, il faut to bunda, to bimsambo, qu'on a biso, naba médiocre, naba miyibi, to téléma. Bobanga ba tribaliste te, bobanga ba miyibi te, bobanga ba perroquet te, bobanga ba fanfaron te, bobanga ba imbécile te, bobanga ba crétin qu'on le saute, bobima, c'est votre vie. C'est la vie de vos femmes, vos maris, vos enfants, vos grands-pères, vos grands-mères. C'est la vie de nous tous. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir $3 par année pour notre santé, alors que le pays, comme le Canada, fournissent environ $9000 par citoyen. D'ailleurs, ici, les gens ne tombent même pas malades, mais tu peux aller à l'hôpital, te faire soigner comme tu veux. Ou là, l'hôpital, 6 mois à l'hôpital, au l'hôpital, la Canadaise a comme $3000 par jour. 6 mois, ça fait combien? Mais qui a payé la facture? C'est l'État canadien. C'est pourquoi Tozo Sabino Bolamuka.
Otika ba musique, pampa, mama yoto, des crétins colossaux, qui ne comprennent rien de ce que la culture peut apporter en termes de contribution na mboka. Ou la mboka, to bongisa mboka na biso. Nous allons construire un Congo où il n'y aura plus de pauvres. Il y aura des gens qui auront moins, il y aura des gens qui auront plus, mais tout le monde aura quelque chose. Nous aurons un système de santé où la mère du président de la République, Maman Marthe, et citoyens Oyazana Bakako, Équateur, Oyazana Kolwezi, Oyazana Pandounouville, Oyazana Boma, Bakozana même couverture médicale en termes de dépenses. Nous ne voulons plus un pays où la mère du président Azola Taba Or, Bijou Banini, alors que devant sa parcelle alimentée, il y a de pauvres qui viennent pour réclamer du travail. Les Congolais ne veulent pas de votre solidarité pour diminuer leur personnalité. Non, les Congolais veulent du travail. Les Congolais ont soif d'appliquer, d'uploader leur résumé sur des sites professionnels pour trouver du travail. Les Congolais ne veulent plus qu'on leur donne des 50-20 $ pour aller insulter Mbemba et pour aller insulter Fayoulou, pour faire l'apologie des bêtises du gouvernement actuel. Non, les Congolais n'ont pas le temps pour ça. Les Congolais veulent travailler. Et surtout, ils veulent être fiers de leur gouvernement, fiers de leurs dirigeants. C'est fini, cet amour, cette idylle qui existait peut-être autrefois, ou qui existe même aujourd'hui, où on pense que soutenir Moutaza Mouyibi, nous soutenir hier, Poiseko Rabino, Poisa camarade, non, c'est fini. Moi, je ne soutiens pas les bandits. Dans ma famille, malheureusement, mon père n'a pas été un bandit. S'il était un bandit, peut-être j'aurais des gènes du banditisme politique. Non, j'en ai pas. Moi, je ne sais que travailler pour mon peuple, donner des idées, apporter quelque chose. Pour que les Cambodgiens, 3 $ par année, comme couverture universelle à la Congolais, on doit mettre fin à cette médiocrité. Voilà un peu ce que j'ai pour nous ce soir. En tout cas, we gotta stop acting like stupid, We can continue to praise those stupid guys. They're not helping you. They're destroying your life. They're destroying your family. That's why a lot of people have been dead in your family because on a des gens stupides. Je ne cite pas les noms. Mais généralement, quand on voit les résultats périlleux de la gestion de ces gens-là, on sait dire clairement qu'on est en face d'une médiocrité vraiment exagérée. Donc, tout le 13 mai, journée Suzoya, soyez en alerte parce que nous allons récupérer notre pays en 2023 et plus jamais nous aurons des médiocres, des gens qui n'ont pas étudié, des voleurs, des bandits, des fanfarons, des crétins colossaux. Tous ces gens-là, on leur reçoit sous le pouvoir. Voilà mon dernier mot pour aujourd'hui. Tout après.